Ne me demandez pas pourquoi, mais on va revoir certainement cette action. Est-ce qu'il siffle une faute de Knoflichek sur Vairua? Peut-être qu'il s'est un peu aidé du bras, je ne vois que cela. Il n'y a que ça. Niveau Knoflichek, c'est pas sur Vairua, de toute façon ce serait sur Boli. Il écarte effectivement, il a ses bras bien écartés. Toujours est-il que M. Courtenay... C'est la probabilité. C'est sans Vairua. doute un ballon écarté, un joueur écarté. Luis Fernandez, Vairua, centre. Oh, et un petit peu court. Eric Cantona, mais de quelques centimètres. Bilek. Revenu. Vairua. Contré Luis Fernandez. Quelle solidarité dans cette équipe. Vairua, tir contré, pas fini. Papin sur le côté. Non. Ah, dommage qu'il n'ait pas vu Luis Fernandez. Il l'a vu, mais il a profité de l'appel de balle. Thierry, ce but refusé me rappelle beaucoup celui refusé à ces mêmes Tchécoslovaques par un arbitre. Je ne me rappelle plus trop lequel. Contre l'Italie. Ouais. Et qui aurait permis à la Tchécoslovaquie de revenir 1-1 contre l'Italie. Le nom de l'arbitre, je vais vous le donner tout de suite. La remise de la tête, le but il était de Griga, me semble-t-il. Oui. Et il y avait M. Van Vangelov qui était arbitre de touche. Papin avec Cantona. Ah, mauvaise remise de Eric dans le dos de Jean-Pierre Papin. Chovanec. Long ballon pour Shkouravi, il faut sortir. Martini, voilà qui est fait. J'ai pas fait exprès, Thierry. L'arbitre du centre s'appelait Joël Quignou. Oui, c'est ça. Et Van Langenov était juge de ligne. Voilà, avec M. George Smith, un arbitre écossais. Voilà. Et M. Quignou... M. Quignou qui est là en tant que représentant de la FIFA pour les arbitres. Après avoir vu et revu ce but, ça n'était voulu, mais dans l'action, il avait refusé. Alors que je vous rappelle qu'en faisant 36-15 code TF1, vous pouvez jouer donc au carré d'as. Et si vous avez noté le numéro pactole à la mi-temps, vous désignez les 4 joueurs et vous pouvez gagner soit une voiture, soit un téléviseur, soit un caméscope. Et avant demain midi. Il faut bouger, il faut maintenir la pression. Il reste combien? 10 minutes. Ça passe un peu plus. Ça passe pas très vite. Hein. Un peu plus parce qu'il va décompter un petit peu de temps, Monsieur Courtenay. Il l'avait fait en première mi-temps, il le fera en seconde. Allez. Franck est très fatigué. Elle est sortie, oui, Bilek. Très fatigué, Franck Sauzet. Fatigué mais content pour l'instant. Sauzet, allons-y. On est pour faire les touches. Laurent Blanc, Boli. Luis Fernandez. Avec une faute, Kubik, Chovanec. Ouais, faute de Casoni. Ouais, ce sont les Français qui font beaucoup de fautes maintenant. Ouais, il aurait pu prendre un carton, Casoni, là. Mais Monsieur Courtenay ne l'a pas souhaité. Entrée de Ladislas Peko. Slovan Bratislava à la place de Michael Bilek du Sparta de Prague. Un défenseur remplacé par un attaquant. Bilek qui sort. Vous êtes bien sûr que c'est pas Milos Belak, ce numéro 15? Non, Ladislas Peko. Numéro 15, Ladislas Peko. Peko donc qui rentre à la place de Bilek. Beaucoup d'espace pour Vairua qui va très vite. Qui remet devant. Papin. Et but. C'est l'erreur de Kadlec. Papin crucifie la Tchécoslovaquie. Bien joué Vairua qui a bien levé la tête. Ouais, et puis qui a bénéficié. Ah, ça fait partie du jeu. Oui. Enfin Thierry, il est bienvenu ce deuxième but parce qu'on aurait sans doute beaucoup parlé du but refusé d'Ivo Knoflichek. Le Kadlec là a fait une erreur qui est inhérente au jeu. Le jeu demande erreur. Et celle de Kadlec est monumentale. Elle l'est d'autant plus qu'il est avant le gardien le dernier défenseur et qu'il va complètement se trouver
sur ce centre fuyant de Pascal Baïrua. Ah, ce Papin, c'est quelque chose. Oh là là, quelle faute de Cadlec. Et là, aucune question ne s'est posée. Jean-Pierre Papin. Et en force, a complètement cloué le pauvre Cadlec. Miroslav Cadlec est dans l'angle mort. Jean-Pierre Papin. Stejskal ne pouvait strictement rien. Jean-Pierre Papin inscrit le deuxième but pour son compte personnel, le deuxième de l'équipe de France, alors que Dusan Titel, numéro 12 du Slovan Bratislava. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Tchécoslovaquie, Milan Makala, qui fut en son temps un grand défenseur, n'a pas dû apprécier la faute de son arrière, alors que les Français récupèrent le ballon. Sauzé. Oh, bien fait pour Baïrua. Il a failli surprendre et Cadlec et Baïrua, mais Baïrua était là. Bon centre. La tête de... pas loin. Cantona juste à côté de la lucarne. Ah, il a voulu la déposer cette balle, et Eric vraiment la poser dans la lucarne. Il se lève un tout petit peu plus que les défenseurs tchécoslovaques et il pose son ballon. Regardez, elle meurt au ras de la transversale. Franck Sylvestre. Franck Sylvestre qui va rentrer. Alors que du côté de la Tchécoslovaquie, l'autre numéro 12, Dusan Titel, est rentré. Franck Sylvestre à la place de Pascal Baïrua. Et c'est Kubik qui est sorti. Hein. Kubik est sorti côté tchécoslovaque. Kubik est sorti côté tchécoslovaque et Baïrua va sortir côté français pour les 7 dernières minutes de la partie. Franck Sylvestre, un petit peu dans le trou avec son équipe de Sochaux qui n'arrive pas à s'en sortir cette année. Ouais, Pascal Baïrua, lui qui au contraire avec la JOCR et ses coéquipiers bourguignons, qui fait un début de saison extraordinaire. Moravchik, Titel. Ah, la rentrée de Luis a apporté quelque chose. Incontestablement, la rentrée de Luis Fernandez dans un match comme ça, c'était une opportunité. Loin de moi l'idée de dire que Jocelyn Angloma n'a pas fait un bon match, bien au contraire. Mais c'était une autre tactique, une autre disposition. Jean-Pierre Bernès, Bernard Pardo et Henri Kasperzak à côté de Robert Nouzaré. Beaucoup de personnalités du football dans les tribunes du Parc des Princes ce soir. C'est une grande soirée. Ouais, c'est une grande et belle soirée. Rip. Noplichek. Deschamps. Laurent Blanc. Durand. Cantona. Durand. Oh, il l'a vu, Franck Sauzé. Ouais, bien fait, bon appel. Franck Sauzé sur le côté droit. Ah, dommage. Ah, il n'a pas pu revenir. Ouais, mais il revient quand même pour bloquer son adversaire direct. Un petit contentieux peut-être entre Moravchik et Franck Sauzé. Les deux joueurs en tout cas ne se sont pas ménagés, ils ont été souvent face à face. Et l'explication a été rugueuse. Stejskal. Loin dans le ciel et haut dans le ciel du Parc des Princes. Échange de coups de tête entre Laurent Blanc et la défense tchécoslovaque. Encore un surprise. Et Papin. Oh, il a ça n'est fallu de pied, de peu du Cadlec. On n'est pas loin de la fin, Gérard. Il reste... oui, par exemple, dites-nous combien il reste. C'est quand même... Il reste 3 minutes. Oh, 3 minutes. 3 minutes, mais avec quelques petits arrêts de jeu. Kotchian. Voilà, 2 Chovanec. 30 et 4 minutes, disons.
Chovanec. Chercher Shkouravi. Sauzet. Casoni. Ah, bien joué. Dommage. C'est fort. Il faut revenir maintenant, Bernard Casoni, à son poste défensif. Titel. Moravchik. Face à Deschamps. Chovanec. Moravchik. Milieu, Titel. Oui, but de Shkouravi. But de Shkouravi alors que l'on joue la 43e minute, c'est-à-dire la 88e. Ce qui prouve qu'un match de football n'est jamais fini. Avec beaucoup de bleu au départ, mais peu à l'arrivée. Shkouravi donc qui ramène le score à 2-1. Shkouravi, couvert par Basile Boli et Laurent Blanc. Les ballons envoyés par Luis Fernandez jusqu'à Bruno Martini. Shkouravi, tir croisé sur lequel Bruno Martini ne pouvait strictement rien. Ouais. Il faut que le public du Parc des Princes continue, car il ne reste peu de temps et l'équipe de France a besoin du soutien populaire, comme le disait Michel Platini. Tête de Casoni, dégagement Durand. C'est au tour des Français d'être un peu paniqués. Heureusement, il y a un coup franc très bienvenu là-bas sur ce dégagement de Jean-Philippe Durand. Alors que Michel Platini, avec derrière lui une nuée de photographes, a du mal à tenir sa place au coin du banc français. Et encore une. Chovanec. Pour revenir Oui. derrière. Parce qu'il y a une faute. Yves sur le côté. Kadlec. Shkouravi. Boli. Ah oui, accroché. Facile de Chovanec. Faute de Chovanec. Accroché par Chovanec. Oh, il va lui faire. Il va lui faire peur. Pardon, par Noflichek. Noflichek, le numéro 8. Chronomètre 45-10. Oui, c'est passé. On joue les arrêts de jeu. Une fin de match éprouvante pour les nerfs, surtout depuis le retour au score de l'équipe de Tchécoslovaquie. Il a baissé les bas, Thomas Shkouravi. Ce qui prouve que la partie a été difficile, intense. Luis Fernandez dans le jeu aérien. Kadlec. Allez au gardien. Voilà et pour la fini. fin du match. C'est fini. Fin du match sifflé par M. Courtenay donc. Michel. Le visage extraordinairement souriant de Didier Deschamps et Michel Platini avec la satisfaction du devoir accompli qui regagne les vestiaires. Il le craignait énormément ce match. Et maintenant, il doit être libéré. Il est le premier à retourner au vestiaire. Il le dit toujours, Michel. La victoire, elle appartient aux joueurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Parc des Princes. Très belles images. Gérard Rouillet est venu le rejoindre. Les remplaçants. Et dans une superbe ambiance. On va aller voir Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre, j'imagine que cette victoire doit vous faire plaisir. C'est sûr, ça fait plaisir. On disait tous très controversé. Et puis je crois que l'année des blessés, on a prouvé qu'on savait jouer au ballon et gagner les grands matchs. Le premier but, vous l'avez marqué comment? Je sais pas, j'ai touché les deux pieds, je crois. Et le principal, c'est qu'aller au fond, c'est pas l'important. Et le deuxième but, c'est une erreur tchécoslovaque. Eh oui, c'est ça. Merci Jean-Pierre. Ça fait rien, c'est deux beaux buts. Ils comptent bien, même s'ils ne sont pas... Le match retour de la Coupe des vainqueurs de Toulouse, de ce premier tour, entre le FC Metz qui va jouer sous ses couleurs habituelles, c'est-à-dire en grenat, contre Anderlecht, le club belge. Vous le savez, au match aller, Anderlecht l'a emporté 3-1, Roger Piantoni. Un 3-1 difficile à avaler pour l'équipe de Metz qui
Sinon, une qualification doit une revanche pour montrer que cette équipe-là, malgré les forfaits de Black, de Zénier, de Castendutch, peut faire beaucoup mieux. Oui, certainement, oui. Il n'a pas montré son vrai visage à Metz. Et j'ai bien l'impression que les joueurs, après avoir vu le président Carlo Molinari avant le match, ont beaucoup d'orgueil ce soir et veulent rétablir un petit peu cette situation qui leur est défavorable, tout simplement parce qu'ils veulent répondre également aux propos malveillants de Goethals, l'entraîneur belge, qui a dit que cette équipe messine ne valait pas grand-chose, et notamment le football français. Oui, c'est peut-être parce que lui, en tant qu'entraîneur, avait échoué avec Bordeaux, là où d'autres ont réussi, qu'il a dit cela, M. Goethals. C'est pas très gentil, mais ça a eu un effet bœuf, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où ça a motivé davantage cette équipe de Metz qui veut absolument une revanche et qui se présente aujourd'hui avec Rodolphe dans les buts, Romano avec le 2, Gaillot avec le 3, Cartier avec le 4, Fauque qui remplacera donc Castendutch blessé à l'entraînement en libéraux. En milieu de terrain, nous aurons André Canabillic avec le numéro 6, Van der Elst le belge avec le 7, le 8 ce sera Insberger le capitaine, le 10 Zanon et devant nous aurons le 9 Relmi et le 11 Mitic. En ce qui concerne l'équipe d'Anderlecht, où le gardien de but Munaron, l'un des tout meilleurs gardiens de but européens, est blessé depuis le match contre Metz. Du reste, il a été remplacé par De Wijd. Grun, Keshi, Van Tijlen et Vervoort sont à l'arrière. Gudjonsen, Coleman, Ukkonen et De Groot en milieu de terrain. Et devant, nous avons Nilis et Krinčević. Un match dont le coup d'envoi vient d'être donné par M. Kirchen, qui est un Allemand de l'Est. Alors, pour l'équipe de Metz, pas de calcul. On essaie de jouer son football décontracté, comme les Messins l'ont fait à Metz, où ils ont failli créer la surprise, puisque vous savez que Marseille l'a emporté 3-2, mais en marquant 3 minutes avant la fin de cette rencontre. Les Messins ont bousculé cette équipe de Marseille. Alors on espère simplement que les Messins bousculeront cette équipe d'Anderlecht, qui est une des toutes meilleures équipes d'Europe, faut-il le rappeler. Alors ballon pour l'instant dans les pieds des joueurs d'Anderlecht et de son capitaine Grun. Grun contré par Zanon. Ballon qui va directement en touche. Un ballon qui vrillait d'ailleurs, c'est pour ça que Gaillot l'a mis en touche. Grun qui voulut donner à Krinčević qu'il faut marquer de très très près. Krinčević, c'est le buteur de cette équipe d'Anderlecht et qui a été contré par Cartier. Ballon pour Zanon, l'auteur du but messin à Metz, qui a voulu alerter devant Gaillot, mais qui contre de la part des joueurs d'Anderlecht. Et c'est Ukkonen qui passe à son gardien de but. Notez qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs belges dans cette équipe de Anderlecht, puisqu'il y a De Wijd, Grun, Vervoort, Nilis et De Groot, ce qui fait 5, un peu plus que lors du match aller où il n'y en avait que 2. Coup franc pour cette faute de Cartier et coup franc donné rapidement par Coleman. Là-bas, un ballon qui est repris par Canabillic sur son gardien de but Romano. Romano qui a fait un très grand match à Marseille, même s'il a encaissé notamment un but assez bizarre sur un tir de Papin, mais qui avait fait des prouesses pendant les 90 minutes. Espérons qu'il en fera de même ici. Gudjonsen contré par Canabillic, ballon pour Zanon. Zanon qui passe Ukkonen, qui essaye d'alerter la barre. Rémi, c'était bien joué, mais malheureusement, Rémi n'a pas pu reprendre la balle. Il la conserve quand même. Il n'a pas pu la reprendre dans l'axe des buts, vais-je dire. Et finalement, ballon repris par Vervoort. Oui, mais il y a une faute de Relmi, hein, oui, qui a accroché, oui. Ah, c'est dommage parce que le centre de Zanon au deuxième poteau, c'était bien joué. Oui, mais la balle, il faut bien dire que la poule est glissante, hein, que le ballon a fusé avec toute l'eau qui est tombée cet après-midi. Oh là, Mitic qui a pas pu raté son contrôle, dommage. De toute façon, ce que l'on peut déjà dire, Bernard, c'est que le début du match n'est pas le même qu'en début du match que l'on a vu à Metz. Hein, non, parce où déjà, l'Anderlecht avait déjà un but en leur faveur, un but chanceux, il faut le dire. Alors que là, l'équipe Messine, au point de vue physique, on en est qu'en tout début de match, mais répond très bien. Oui, était vraiment très malheureuse cette équipe de Metz au match aller où elle avait encaissé un but stupide. Un tir complètement raté, souvenez-vous-en, de Gudjonsen, qui avait été dévié au passage par un défenseur messin. Par le talon de Gaillot. Et finalement donc,
Metz avait été menée. Et contre une équipe d'Anderlecht être menée après 1 minute de jeu, c'est jamais bon. En tout cas, là, les Messins attaquent. C'est bien joué avec cette attaque de Romano. Romano qui a joué avec Hinsberger. Hinsberger qui tire. Ils ont raison de tirer de loin, car comme vous le disait Roger Piertoni, il a beaucoup plu sur Bruxelles aujourd'hui. Et le ballon peut fuser. Et va fuser sur cette pelouse, très belle pelouse de ce stade du Parc Astrid, ici à Anderlecht. Tête de quartier, ballon repris par Van der Elst qui reste son contrôle. Peut quand même reprendre la balle. Oui, Canabillic. Canabillic derrière pour Pauk. Pauk Romano. Romano Van der Elst bousculé par De Groot, mais l'arbitre donne la remise en jeu pour les joueurs belges, et c'est Van Tichelen de l'autre côté pour Groen, l'excellent arrière droit international de cette équipe d'Anderlecht, pour Gudjohnsen. Gudjohnsen derrière pour Ukkonen, qui était Coleman en fait. Keshi, Van Tichelen, faut pas les laisser jouer. Trop fort. Ouais. Mais je crois qu'ils auraient intérêt à faire quand même le pressing, Roger, des joueurs messins sur le porteur du ballon. C'est comme ça qu'ils peuvent s'en sortir contre ces joueurs de valeur, parce qu'il faut bien le dire qu'ils ont de bons joueurs, Anderlecht. Oui, il ne faut absolument pas les laisser jouer, notamment derrière, car ils vont trouver des ouvertures et ça peut être dangereux. Déjà, Marcel Husson a dû donner à Gaillot des consignes très strictes, parce qu'il marque de très près celui qui avait été un danger permanent à Metz, le numéro 9, Gudjohnsen. Déjà, quand on peut neutraliser un homme de cet acabit, ne pas le laisser démarrer, placer ses pointes en vitesse comme il est capable de le faire, déjà c'est un argument en moins pour Anderlecht. Gaillot là au milieu de 3 joueurs puis de 4 joueurs d'Anderlecht ne peut pas s'en sortir, et c'est Ukkonen qui part en contre-attaque. Un ballon bien joué pour Van Tichelen. Van Tichelen qui pousse son action et qui est contré au dernier moment par Pauk. Bien joué. Vous avez vu cette montée du libéro de l'équipe d'Anderlecht, qui est l'arrière gauche titulaire de l'équipe des Pays-Bas, championne d'Europe. Ce qui n'est pas n'importe qui. Non. Et qui a obligé donc Pauk là à très bien contrer Van Tichelen, mais donner un corner donc à cette équipe. Et c'est là qu'il risque d'être dangereux, avec comme remarquable joueur de tête de Krencevic. Je ne veux pas leur porter malchance. Nilis Romano. Oh là 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 là. Il y a des problèmes, Romano, sur les balles hautes. Et là, ils s'en sortent bien, les joueurs de Metz, car la reprise de Coleman était nettement au-dessus. Oui, l'erreur surtout, c'est qu'il a dégagé avec la main au lieu de dégager du poing, et puis dans l'axe central du but. Alors qu'en principe, quand on donne une claque sur le ballon comme ça, il est toujours recommandé aux gardiens de la mettre évidemment sur les côtés. Ah, c'est le grand défaut de la plupart des gardiens de but français, c'est les sorties sur balle haute. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes. L'impression qu'on ne travaille pas assez à l'entraînement. C'est difficile, c'est vrai. Zanon, bon ballon. Bien joué. On se bat, finalement, c'était Gaillot là qui s'était infiltré, mais la contre-attaque part rapidement, heureusement, directement en touche, et Nilis n'a pas pu reprendre cette balle. C'est Cartier qui refait la mise en jeu pour Metz, alors que l'on joue depuis 7 minutes dans cette première mi-temps, et que la marque est toujours de 0-0, avec, je vous le rappelle, un avantage pour Anderlecht acquis au match aller de 3-1. Canabillic. Canabillic, Pauk. Pauk, Hinsberger. Hinsberger en jeu pour ennemi, mais c'est oui. Bon, ça, les Messins, il faudra qu'ils fassent très attention, notamment les attaquants de pointe. Vous savez qu'Anderlecht a commencé à bâtir son football en jouant la ligne. Il s'en rappelle de temps en temps, encore que maintenant, il joue, à mon avis, un peu plus intelligemment, parce qu'il joue le hors-jeu au coup par coup. Ballon pour Relmi, là, Relmi qui donne très bien Hinsberger, déjà, oui, puis toutes les balles en profondeur directement comme ça, alors que pour contrer une équipe qui joue hors-jeu, il vaut mieux donner des passes latérales dans le dos de l'adversaire et en biais. Et évidemment, une très bonne entente entre le passeur et le receveur. Oui, ça demande beaucoup de synchronie. J'imagine que les Messins ont quand même beaucoup travaillé cela à l'entraînement.
parce qu'il s'était fait piéger à ce hors-jeu lors du match aller. Et en principe, on ne fait pas deux fois les mêmes erreurs. Je dis bien en principe. Grun, par contre, un long ballon là-bas pour la tête de Krinčević. Nilis qui se précipite. Nilis contré, mais il y a une faute. Non, que l'arbitre ne siffle pas. Il donne la remise en jeu finalement. Vervoort derrière pour Coleman. Coleman pour Keshi. Keshi pour Ykkönen. Qui est en fait Van Tijlen là. Van Tijlen, bonne interception de Romano qui part en contre-attaque. Hein. Oui. Et qu'il ne faut pas les laisser jouer et que le pressing messin ne me semble pas assez efficace. Ballon pour Van der Elst. Il faut jouer plus vite. Oui, déjà. Oui, Zanon hors jeu. Si, il est hors jeu. Oui. Juste, hein. Oui. Juste. Non, je n'ai pas entendu, dit Zanon, je n'ai pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre. Alors que les supporters d'Anderlecht qui ne sont pas venus nombreux. Vous avez vu cette passe latérale comme ça en biais, hein, ça peut tromper. Zanon était juste à la limite. Oui, on est fallu de peu, mais il était hors. Keshi sur Micic, ça fait plusieurs fois hein, qu'il rate. Il cherche trop loin. Zanon, Relmi, Keshi qui a glissé, mais Relmi n'a pas pu en profiter. Ils ont glissé tous les deux au départ. Ouais. Vervoort, De Groot, et que la pelouse est très glissante pour Vervoort qui peut reprendre cette balle. Il va pouvoir centrer, attention. Et corner concédé par Pauk. Fait deux bonnes interventions pour son poste de libéraux. C'est un garçon qui peut jouer partout finalement. Oui, parce qu'il a une rapidité d'intervention. Hein. Il nous l'a démontré sur la percée de Van Tijlen tout à l'heure et puis une bonne détente. Mais là, je crains toujours ce Krinčević. Rappelez-vous, il a marqué 2 buts de la tête à Metz. Ouais, là, ça n'a pas marché. Beaucoup d'équipes font cette tactique hein, de tirer le corner au premier poteau avec une déviation de la tête pour un deuxième poteau. Ça va finir par s'éventer. Hein, oui. Ballon repris par De Groot là. De Groot pour Vervoort. Coleman. Et le ballon est incontestablement pour les Belges. Hein, en ce moment, Ykkönen pour Grun. Attention, Grun qui rejoue avec Coleman. Oh, bel arrêt. Oui. Bon arrêt de Rodolphe, car ce n'était pas facile, hein, ce ballon à terre. Il s'était bien avancé hein, pour boucher l'angle de tir, donc il avait déjà rétréci l'angle. On revoit là au ralenti. Roger, il faut vous pencher un petit peu là. Oui, ben, il profite d'un ballon un peu heureux. Hein. Oui, voilà. Il était bien placé. Hein. Bien placé, Rodolphe. Et Cartier, voilà, qui va le mettre en confiance, ce jeune garçon, là, parce que sa sortie de tout à l'heure sur le corner, toujours difficile pour un jeune gardien de but d'être en Coupe d'Europe. Romano, Van der Elst. Van der Elst qui a une meilleure activité que d'habitude. Il rate sa passe, évidemment. Oui, De Groot. Et son activité est meilleure qu'au match aller, déjà. Ykkönen. Attention, cette contre-attaque. Ykkönen, Vervoort pour Krinčević qui remet sur Vervoort avec une faute de Cartier sur Krinčević. L'arbitre laisse l'avantage. De Groot. Vervoort, c'est bien joué. Oui, non. Oui. Il joue bien le coup pour lui, mais ça ne trompe pas l'arbitre. Oui. Non, il était bien placé, M. Kirchen. Oui. Et il donne donc...